Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Shosen avec le tarot au Shosen, le Wheel of the Year qui vous sont familiers. La sagesse des royaumes cachés viendra nous donner une carte sur l'ensemble de ce tirage et je couvrirai avec le Wisdom of Miracles. Je tiens à remercier toutes les personnes qui encouragent ma chaîne, qui participent en partageant, en commentant, en, en faisant des dons sur ma cagnotte aussi, puisque les vidéos, comme vous le savez, sont gratuites et elles demandent du temps et du travail. Je vais, euh, je vais un petit peu innover puisque je vais, au lieu de faire une introduction assez longue, je vais faire une introduction qui sera à part puisque j'ai j'ai développé un certain nombre d'idées sur les transits astrologiques actuels. Ça rallongerait un petit peu trop les vidéos, et c'est vrai que plusieurs me l'ont fait remarquer, ça a un côté un peu dissuasif et du point de vue des tirages. Je suis aussi très contente du retour que j'ai sur le tirage. Maintenant que finalement j'ai pris le rythme, je le donne tous les 15 jours, donc vous en aurez un la semaine prochaine, avec 3 pierres, à charge pour vous de choisir celle qui vous parle et qui donc est susceptible de vous parler d'une situation qui arrive vers vous. Merci beaucoup. C'est une série de tirages qui change des signes astrologiques, qui ouvre vraiment les possibilités sur quelque chose de plus ponctuel, de plus soudain et rapide au niveau de sa progression. Merci donc à vous de m'avoir écouté. Je vais passer au tirage. Voici donc votre tirage au Shosen pour ce mois de novembre, amis Sagittaire. Vous êtes au centre du changement. La dame de la foudre, dans la sagesse des royaumes cachés, et le changement comme défi pour le tarot au Shosen. La dame de la foudre est une carte qui est une carte alliée. C'est-à-dire que cette carte vient vous dire que vous pouvez maîtriser les forces de changement qui sont à l'œuvre dans votre vie. Parce que, eh bien, cette carte exalte le changement. Elle vient vous dire que les changements sont vecteurs d'opportunités, de perspectives, d'aventure, d'apprentissage, d'évolution, d'amélioration, de progression. Les changements, et c'est d'ailleurs pour ça que la roue est une carte aussi significative dans le tarot. Là, vous avez au centre le yin et le yang, c'est-à-dire l'équilibre par excellence. Vous avez des rappels des signes du zodiaque, du mouvement que cela génère dans une vie. Et que si vous avez l'équilibre au centre, si vous êtes dans cet équilibre, dans cette sérénité intérieure, c'est-à-dire que vous accueillez le changement, vous pouvez le maîtriser. Parce que vous accueillez le changement, vous maîtrisez les évolutions qu'il va créer dans votre vie. Vous voyez bien, ce que cette roue affecte, ce qu'elle met en mouvement, ce à quoi elle permet d'évoluer, de bouger. Le changement ne vous plaît pas dans ce tirage. C'est un changement, la dame de la foudre, c'est un changement qui est rapide, qui est brutal, qui vient plutôt que ce que vous vous y attendiez. On a l'impératrice ici, à la base, l'as de bâton, le 2 de pentacle. Donc, vous avez mis en branle quelque chose. Et le changement, là, c'est une évolution plus rapide. Et c'est pas une évolution c'est pas une mauvaise évolution. Mais c'est une évolution qui requiert de vous de voir toute évolution, tout changement, comme porteur de perspective, d'une amélioration, d'une aventure qui, au début, est toujours un peu agitée. Parce que tenir l'équilibre quand tout se met en mouvement autour de vous, oui, dans un premier temps, ça nécessite un ajustement. Un ajustement qui peut sembler difficile, mais qui n'a rien d'insurmontable. Vous avez déjà affronté des changements dans le passé, et plus vous serez concentré sur accueillir ce changement, c'est-à-dire voir ce qu'il est, ce qu'il apporte, ce qu'il enlève,
Et plus vous pourrez le canaliser pour que ça fasse ce ménage sur ce que vous voulez qu'il enlève. Et conserver ce qui vous intéresse, le voir grandir, le voir se développer. C'est en ça que vous pouvez maîtriser un changement. C'est que vous pouvez ajuster les résultats. La créativité est le moteur ici. C'est votre créativité. C'est votre créativité qui a mis en branle ce qui arrive, c'est-à-dire que vous vous êtes lancé dans quelque chose, mais le changement, la roue, tourne comme elle l'entend, comme l'exige l'évolution de l'univers, l'évolution des choses, votre évolution. C'est un changement qui vient pour vous secouer, c'est pas un changement qui vient pour vous mettre... pour vous éjecter, voilà. C'est secouer, éjecter. Il vient pour vous secouer, certes, mais ça va être une bonne secousse. C'est une secousse qui vous permettra de faire tourner le char vraiment dans la direction que vous désirez. C'est à vous de canaliser ça. Ou vous pouvez décider de lâcher les rênes et puis de laisser les chevaux cabrer et ne pas tourner dans la bonne direction. Trois de pentacles, le pape, la reine de bâton, le char. Vous avez déjà progressé. C'est vraiment quelque chose que vous avez initié qui vous plaît. Ça apparaît ici. Et au-dessus, il y a une collaboration qui est fondatrice ici. C'est-à-dire que cette collaboration permet à la reine de bâton que vous êtes, homme ou femme, ça n'a pas d'importance, ça vous permet d'entreprendre, ça vous permet de progresser. Cette reine de bâton ici, c'est l'alter ego de la créativité, l'impératrice. L'impératrice a bien sûr toutes les qualités des reines. Elles peuvent avoir leurs défauts aussi. Mais on va parler des qualités. Donc l'impératrice peut avoir toutes les qualités des reines. Et s'il y en a bien une qui lui ressemble de par le cœur, de par l'esprit, c'est la reine de bâton, celle qui entreprend, celle qui tente des choses, c'est le signe de feu d'ailleurs. Et les choses ont progressé, mais avec voilà cette collaboration comme fondatrice de quelque chose. C'est avec les autres que vous avez progressé. C'est pas forcément grâce aux autres, mais c'est avec en tout cas. Ça peut être grâce aux autres aussi. On va en parler. Oui, parce que les transversales ici, elles parlent de l'histoire sous-jacente. Elles parlent du fait que concrètement, vous, il y a la situation que vous avez vue, la situation telle que vous la voyez, on va dire qu'elle est linéaire. Là, les cartes créent aussi un effet différent. C'est-à-dire que les cartes viennent se recouper et dire, oui, mais il y a quelqu'un qui a pesé dans cette collaboration. Ou il y a quelqu'un qui a son mot à dire sur cette collaboration. Donc il y a des forces qui sont sous-jacentes, mais qui ne sont pas intervenues de prime abord. La collaboration a été excellente, elle est fondatrice de quelque chose, elle vous permet de progresser. J'insiste bien sur ça, c'est-à-dire que c'est peut-être simplement du soutien. Parce que là on a la papesse et l'as de coupe. C'est-à-dire que le pape, ici, cette collaboration, ce trait d'union qu'il crée entre vous et les autres, vous a permis de laisser aller votre créativité. La papesse et l'as de coupe. Parce que vous étiez fort ou forte de ce soutien, de cette collaboration, ça a créé une base solide pour élever quelque chose. Et d'ailleurs, voilà, la force, le fou, vous avez vraiment bénéficié de cela. Vous avez vraiment pu canaliser votre énergie vers ce que vous vouliez démarrer. Vous avez vraiment pu retourner à la source en vous. Parce que vous étiez compris, vous étiez soutenu. La collaboration, c'est ça. C'est réellement une compréhension, une acceptation. Ça peut être une relation amoureuse, oui. Je sais que certains d'entre vous pensent à une relation amoureuse, c'est possible. Il y a vraiment quelque chose qui
ou quelqu'un. Il y a un sentiment entre les personnes, où il y a, quand je dis quelque chose, c'est cela, où cette personne vous a donné la possibilité d'exprimer ce que vous portiez en vous. Elle vous a soutenu complètement. Mais voilà, ici, au-dessus, la justice au-dessus du 3 de Pentacle, le roi d'épée au-dessus du pape, le 2 d'épée, et la carte de la transformation au-dessus du char. Vous avez quelqu'un ici qui vient imposer un choix différent. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui remet en cause la collaboration d'une manière ou d'une autre? C'est-à-dire que il estime que c'est pas fair play, enfin, qui disqualifie dans une certaine mesure le soutien que vous recevez. Est-ce que c'est quelqu'un qui, c'est la personne avec qui vous collaborez, qui d'un coup décide, terminé, je veux plus de tes histoires, Sagittaire, je veux plus de tes projets, ça m'intéresse plus. Quel que soit ce personnage-ci, il vient bouleverser la situation. C'est le changement brutal qu'il y a ici. C'est cette personne-là qui est vecteur de cela. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, à un moment donné, qui intervient et qui dit choix différent. Autre chose. Et d'ailleurs, tout de suite, il y a une transformation. C'est-à-dire que la roue tourne, là, d'un coup. C'est pas, elle a commencé à s'amorcer, vous vous êtes dit, bon, dans quelle direction tourne-t-elle, qu'est-ce que je peux en faire? Non, c'est pour ça que je vous disais, il y a une espèce d'histoire ici qui se superpose avec les verticales sur les horizontales. Surtout que 3 de pentacle, 4 de bâton, page de bâton, là vous retournez à l'état de départ. Parce que, alors dans l'empereur, le chevalier de pentacle, l'as de pentacle et le 7 d'épée. C'est-à-dire que votre décision, tout d'un coup, elle ne vous semble plus la bonne décision. Là, vous êtes perdu d'un seul coup, d'un seul. C'est-à-dire que votre décision, elle est plus porteuse d'avenir du tout. C'est que la détermination que vous aviez montrée ici, l'as de coupe, la force, avec cette papesse qui décide, je vais me concentrer sur l'essentiel, je vais me concentrer sur mes ressources, je vais les pérenniser, je vais en faire quelque chose. Mais cette décision-là, elle est complètement... c'est un faux départ. Dans votre esprit, comment je fais? Quel que soit le facteur discordant ici, enfin, quelle que soit l'action de cette personne, c'est imprévisible et c'est vraiment un facteur qui est déstabilisant. Parce qu'il vous amène à remettre en cause la phase 2. Et c'est ça qui est assez perturbant dans ce tirage, c'est-à-dire qu'il y a un changement qu'on vous dit d'accueillir en maîtrisant les forces du changement, puis il y a ce qui sort ensuite. Mais les choses, vous vous bloquez complètement. À la phase où vous devenez le personnage ici, mais non pas pour vous concentrer sur l'instant présent, pour déterminer quel est le prochain pas à faire. Non, ici, ce 2 de pentacle, c'est le pendu. C'est-à-dire que vous vous figez, vous vous apprêtiez à mettre votre pied là, vous aviez déterminé que c'était là la bonne place pour ensuite progresser, et non. Vous êtes stoppé net dans votre élan. C'est ça qui est frappant ici dans la succession des cartes. Vous avez vous rétrogradez page de bâton. C'est-à-dire que toutes ces forces que vous aviez commencé à mettre, c'est perdu, ça y est, c'est fini. 3 de bâton. Et là, 8 de bâton, 8 d'épée. Vous vous heurtez à un mur, vous n'arrivez pas à communiquer, il y a quelque chose... 8 de bâton, c'est à la fois une carte d'action rapide et de communication. Ici, elle fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que le choix, il vous est imposé. Vous n'arrivez pas à obtenir gain de cause. Le char, la transformation, 8 d'épée, vous avez perdu les rênes, c'est quelqu'un d'autre qui conduit. Comment je fais pour récupérer les rênes? Ah non, mais en fait, elles sont là, mais on m'a interdit de les toucher. Enfin, il y a quelque chose qui est complètement... vous ne pouvez plus passer à l'action. Et ça vous pose problème. C'est-à-dire que les rênes sont là, devant moi, je sais ce qu'il faut faire, mais je n'ai plus le droit de toucher les rênes. Et vous entamez un dialogue ici. Le chevalier d'épée, le 7 de pentacle, le pendu,
Le 4 de bâton. Oui, vous essayez de restaurer, on va dire, l'équilibre qu'il y avait, qui permettait une collaboration et qui vient d'être stoppé. Et ce qui fait que toute votre énergie, vous ne la mettez plus dans vos projets. Les choses sont en stand-by complet. Elles sont complètement en stand-by et en fait, c'est parce que ce tirage, il vous donne comme d'habitude, deux voix. Mais celle-ci me gêne un peu. Celle-ci me gêne un peu. Ça, c'est normalement la voie de garage, celle où vous restez bloqué. Le 5 de pentacle, l'exclut. L'impératrice, le 4 de pentacle, le 10 d'épée, la roue. C'est-à-dire que vous accueillez le changement, mais vous gardez pour vous les choses. Vous ne dites pas. Vous n'essayez pas de restaurer une entente, une espèce de... Oui, de... Vous décidez de garder tout ça pour vous. Et vous accueillez le changement en dépit de tout. En étant malheureux du changement, les cartes, elles vous voient vous stopper net. Il y a vraiment cette idée que vous n'arrivez pas à ouvrir le dialogue dans cette situation. Bon, dans cette alternative-là, vous êtes malheureux de la situation et vous le gardez pour vous. Vous accueillez le changement. Impératrice, roue. Impératrice, roue. Mais ça, il va falloir faire attention oui, j'allais dire oui, trouver une solution. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de dialogue possible, c'est vraiment une situation dans laquelle on dirait que le dialogue est une voie de garage, mais que vous avez un champ d'action. Mais c'est une action directe. C'est un tirage qui est assez perturbant pour moi, dans sa façon d'évoluer. Parce que, oui, il y a l'absence de dialogue. Il y a cette espèce de... le roi d'épée est souvent perçu comme un juge ou comme une figure d'autorité. Mais c'est comme si cette personne, à elle seule, moi c'est ça qui me gêne, à elle seule, elle provoque une rupture de dialogue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de communiquer avec cette personne, mais pas seulement, on dirait qu'il n'y a pas seulement avec lui, c'est-à-dire que vous y perdez toute votre base de soutien, c'est ça qui est gênant. C'est que dans un 3 de pentacle, il y a une collaboration tout de même avec du monde. Et là, le 4 de bâton vient confirmer cela. Il y a de l'entente avec le groupe. Et là, on a une seule personne qui remet en cause des choix qui sont majeurs à vos yeux et qui vous exclut, qui vous pousse à vous exclure de tout le reste. L'intensité, le chevalier de bâton, le page de pentacle, le 7 de bâton, le 7 de coupe, le jugement. Là encore, les cartes, pour moi, donnent la même réponse, c'est-à-dire qu'elles vous disent de vous tourner, de passer à l'action en vous concentrant sur les opportunités. Elles vous disent, ici, elles vous disent, attention, vous allez garder ce sentiment de misère pour vous et vous allez l'emmener avec vous finalement. Et ici, elles vous en parlent plus, c'est-à-dire qu'elles vous disent, de toute façon, faites avec, il faut accueillir le changement. Vous êtes vraiment accueilli dans une situation assez peu courante. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut accepter le changement. Alors vous pouvez le faire en décidant de vous taire, donc comme vous ne dites pas les choses, vous gardez pour vous. Parce que là, il y a quand même un exutoire. Il y a quand même le fait de dire les choses, même si on n'a pas de retour. Mais le fait de dire bloque la situation.
Et là, les cartes, elles vous disent, concentrez-vous à nouveau sur l'essentiel, concentrez-vous sur les changements en eux-mêmes. Qu'est-ce que ce changement apporte, retire, et dès lors, comment vous pouvez le canaliser. L'intensité. Il y a peut-être, c'est ça en fait qui me tracasse, il y a peut-être plusieurs situations ici qui se télescopent. Comme quelqu'un vous interdit quelque chose dans un domaine, vous vous retrouvez bloqué dans d'autres domaines. Et ça complique d'autant plus les choses parce que vous ne pouvez pas dire ce qui vous bloque à la base. Et j'ai pas d'exemple. Oui. Bon, on va rester sur cette hypothèse-là. Une personne qui bloque, mais qui, voilà, vous isole du groupe. Vous isole de cette base de collaboration qui vous avait donné l'assise pour construire dessus. Deux cartes qui tombent, on va regarder. Ouais, c'est un changement au niveau des collaborations. Il y a quelqu'un qui quitte le navire. Mais c'est à se demander s'il n'emmène pas l'équipage, il vous a abandonné en fait. Vous avez besoin de soins suite à cela. Vous savez, le vieux truc de la... dans les histoires de pirates. On va dire, quand je dis, il vous a abandonné. Il y a une mutinerie, puis le second, il prend la place du capitaine, et puis le capitaine, dès qu'il passe en vue d'un îlot, ils en font un Robinson Crusoe, et quoi. Ça se faisait à l'époque, c'était comme ça que les seconds revenaient au port avec la cargaison et la maîtrise du bateau. Ouais. Le 8 de coupe n'est pas apparu, mais ce 8 de bâton et ce 8 d'épée, il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut lâcher prise. Qui que soit cette personne, il y a quelque chose à soigner et à nettoyer. Il y a des choses qui sont réparables. Il y a des choses qui sont réparables. C'est vraiment accueillir le changement. Si vous avez besoin de parler, parlez, hein, après tout. Hein. Ne faites pas l'erreur ici de garder les choses pour vous, de vous laisser interdire le droit de parler. Unfinished Symphony, Sagittaire. C'est un renouveau. Hein. C'est un renouveau, c'est un changement qui vous permettra de mettre mieux par la suite. Les choses ne s'arrêtent pas là. La route ne s'arrête pas là. Pas du tout. C'est un changement qui... vous savez, ces changements qui sont très difficiles à encaisser. Et puis quand on est vraiment plus loin, très loin, on va dire 5 ans, 10 ans plus tard, on se dit, ah, c'était une bonne chose que ce soit arrivé ce jour-là. Mais voilà, là c'est cette idée ici. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va déverrouiller à terme, quelque chose qui vous rendra plus heureux à terme, mais c'est quelque chose, c'est une expérience, voilà, c'est longtemps après qu'on réalise ça. Maintenant on a Exchanging Gift. C'est un bon changement. Concentrez-vous sur l'instant présent. Reprenez les rênes, elles sont là, elles sont devant vous. C'est vous qui devez avoir... c'est vous qui devez reprendre la maîtrise des choses. Le changement, mais que dans un premier temps vous soyez surpris, vous ayez besoin de le conscientiser, de le digérer. Hein, il y a cette idée-là dans Yin, dans le soin, de nettoyer, d'évacuer certaines choses, de réparer certaines choses, ce sentiment d'exclusion notamment. Mais c'est que le début d'autre chose. C'est ce que je vous explique depuis le départ. C'est le sens de la Dame de la Foudre. Les changements, c'est des opportunités, c'est des perspectives, c'est de l'aventure, c'est de l'apprentissage, c'est de l'évolution, c'est milk and honey. C'est tout ce que l'univers a à nous offrir. Il a réellement tout ce dont nous avons besoin et parfois on arrive au pied de l'arc-en-ciel, on ne le savait pas.
Une autre carte pour terminer. Vous pouvez reprendre la main. C'est vous qui avez la main. Le croisement, à partir du moment où vous vous concentrerez sur ça, vous reprenez la main. Complètement. Et affronter la situation, accueillir le changement, cela signifie yin, oui, c'est ça. D'abord, il faut chercher à se guérir soi-même. Si vous voulez être le yin-yang au centre de la roue, oui, méditez, c'est-à-dire prenez le temps de laisser les choses s'écouler à travers vous, pour que seul reste de vous l'essentiel. C'est un mécanisme qui est particulier. Ça permet la sérénité, et ça permet aussi d'apurer la réflexion, d'aller à l'essentiel. Vous savez, certains de mes exemples qui sont si simplistes, dès qu'on prend les problèmes, comme tout le monde, j'en ai, quand on prend un problème qui nous semble ardu, insurmontable, trouvez la méthode qui vous permet de la ramener à ce qu'elle doit être, un choix. Parce que c'est toujours une question de choix. Bon, ouais, j'arrête le tirage là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.